Ces images, à elles seules, suffisent à glacer le sang. Un homme, assis sur un flotteur, trahit son extrême nervosité, tandis que les rires des autres résonnent autour de lui, presque comme une moquerie cruelle. Ces derniers instants d'angoisse appartiennent à Yoon Sang-yop, un brillant ingénieur sud-coréen qui maîtrisait bien des choses, sauf, malheureusement, nager. Et peut-être, faut-il le dire, choisir une petite amie digne de confiance. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est un cocktail explosif. Beauté fatale, ambition dévorante, argent, sexe et un crime si effroyable qu'il a tenu toute la Corée du Sud en haleine. Si vous êtes prêts à plonger dans ce drame, restez avec moi jusqu'à la fin. Yoon Sang-yop avait vu le jour à la fin des années 70 en Corée du Sud. Peu d'informations ont filtré sur ses premières années, mais il semblerait qu'il ait grandi dans une famille paisible aux côtés de ses parents et de sa sœur aînée. Cela dit, la discrétion légendaire des Sud-Coréens, combinée aux restrictions des autorités, a permis de préserver l'anonymat des personnes impliquées. Les noms des parents de Yoon, tout comme ceux des protagonistes de cette affaire, n'ont jamais été rendus publics. Doté d'une bonne éducation, Yoon a suivi un parcours scolaire exemplaire. Après le lycée, il s'est lancé dans des études exigeantes, décrochant son diplôme d'ingénieur biomédical avec brio. Ce sésame lui a rapidement ouvert les portes d'une grande entreprise du secteur. Responsable, diligent et bienveillant, Yoon avait tout pour réussir. Pourtant, derrière ce tableau idyllique se cachait une personnalité introvertie et un profond manque de confiance en lui. Les relations amoureuses, notamment, n'étaient pas son point fort. Tout a semblé changer pour lui en 2012. Cette année-là, son chemin a croisé celui de Lee Eun-hye, une jeune femme d'une beauté saisissante, de 12 ans sa cadette. Lee, à l'opposé de Yoon, avait grandi dans un milieu modeste, voire difficile. Ses parents, tous deux handicapés, dépendaient de fauteuils roulants et vivaient dans un logement exigu d'une seule pièce, subvenant à leurs besoins grâce aux aides gouvernementales. Dès son plus jeune âge, Lee avait endossé des responsabilités écrasantes, s'occupant des tâches ménagères et veillant sur ses parents. Obligée de mûrir prématurément, elle a été propulsée sous les projecteurs à l'âge de 13 ans, lorsque sa famille a été sélectionnée pour participer à une émission de télévision. Le concept ? Offrir des rénovations spectaculaires à des foyers modestes. L'histoire de Lee, jeune fille dévouée et responsable envers ses parents, a suscité une vague d'empathie à travers la Corée du Sud. Pendant un court instant, elle a incarné une héroïne nationale. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle désirait le plus, elle a répondu, sans une seconde d'hésitation, qu'elle rêvait simplement d'avoir sa propre chambre. Un souhait désarmant qui a touché en plein cœur les téléspectateurs. Mais, comme souvent avec la célébrité éclair, son moment de gloire a rapidement pris fin. La vie a repris son cours, ramenant Lee à son quotidien difficile. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Cho Yoon-seo durant ses années de lycée. Leur relation s'est rapidement révélée très physique, mais pas seulement. Lee a commencé à gagner sa vie en monnayant son corps. Cho, loin d'ignorer cette activité, jouait même le rôle de son représentant. Oui, un beau prince charmant, ou plutôt un opportuniste parfait. À partir de ce moment, l'histoire de Lee a pris un virage pour le moins inattendu, éclipsant totalement la jeune fille dévouée
qu'elle avait été. Elle a quitté le domicile familial, abandonné ses études et ses parents, désormais livrés à eux-mêmes. Sa trajectoire a ensuite pris un tour encore plus sombre. Enchaînant les arrestations pour des délits mineurs, elle a fréquenté plus de commissariats qu'un simple citoyen ne le fait en une vie. En 2010, Lee s'est mariée. Mais, parce qu'un mariage ne suffisait pas, elle entretenait en parallèle une liaison avec un autre homme. Inutile de préciser que ni l'un ni l'autre ne soupçonnait l'existence de ce triangle improbable. C'est cette même année qu'un drame est survenu. Alors qu'elle se trouvait dans la voiture de son amant, ce dernier a perdu le contrôle du véhicule. L'accident a été fatal pour lui. Lee, quant à elle, en est ressortie presque indemne. Selon certaines sources, la route sur laquelle l'accident a eu lieu était extrêmement fréquentée, ce qui aurait pu contribuer à l'issue tragique. Pendant cette période, elle travaillait dans un salon offrant des services d'attention personnelle, une activité bien connue en Corée du Sud. Ces établissements, prisés des hommes d'affaires, servaient de cadre informel pour conclure des affaires. Controversée, mais commune, cette pratique faisait désormais partie de sa réalité. Lee semblait s'enfoncer de plus en plus dans une spirale sans retour, et ce n'était que le début. Sous les lumières tamisées, entourée de verres scintillants, de karaokés assourdissants et de compagnies féminines animées, Lee Eun-hye semblait s'être forgé une nouvelle vie. Mais en janvier 2011, alors âgée de 18 ans, sa réalité a basculé à nouveau. Elle a donné naissance à une petite fille. Le problème ? Compte tenu des circonstances chaotiques de son existence, il a été impossible de déterminer l'identité du père biologique. Prétextant un manque de moyens financiers pour élever l'enfant, Lee a simplement déposé sa fille chez ses parents, les laissant gérer cette responsabilité. Rappelons que ces derniers, déjà en situation précaire sur le plan économique et physique, se sont retrouvés avec un nourrisson à charge, comme si leur vie n'était pas assez compliquée. Cette décision a choqué non seulement ses parents, mais aussi ceux qui avaient connu Lee autrefois. On murmurait qu'elle avait complètement perdu le sens des réalités. Pour beaucoup, elle semblait avoir renoncé à toute moralité, comme si rien ne comptait plus à ses yeux. C'est en 2012 qu'elle a rencontré Yoon et ils ont commencé à sortir ensemble. Du moins, c'est ce que Yoon croyait. Car, pendant qu'il rêvait d'amour et de stabilité, Lee entretenait une autre relation avec un jeune homme qui, aveuglé par ses sentiments pour elle, est allé jusqu'à lui proposer le mariage. On sait peu de choses sur cet homme, si ce n'est qu'il était sur le point d'entrer dans l'armée. Avant son départ, en guise de lune de miel anticipée, le couple s'est envolé pour Pattaya, en Thaïlande, un voyage qui a tourné au drame. Alors qu'il faisait du snorkeling, le jeune homme s'est noyé. Les autorités thaïlandaises, dans leur rapport, ont conclu qu'aucune preuve d'acte criminel n'avait été trouvée. Malgré tout, les circonstances de cet accident restent, disons, intrigantes. Au final, ce sont les proches du défunt qui ont touché l'assurance vie. Pas un mot sur ce que Lee en a pensé, mais on imagine qu'elle ne s'est pas attardée sur le sujet. Pendant ce temps, sa relation avec Yoon est restée sporadique, mais là encore, pas par manque d'engagement de sa part. Ignorant tout de la double vie de Lee, Yoon s'accrochait à ses rêves d'un futur à deux. Un futur où il pourrait lui offrir une vie confortable grâce à sa carrière florissante.
Ses revenus dépassaient largement la moyenne nationale en Corée du Sud et il s'investissait corps et âme pour construire cet avenir. La tragédie, il était, bien malgré lui, un pion dans un jeu dont il ignorait totalement les règles. En revanche, celui avec qui Lee a maintenu une relation constante, presque inébranlable, c'est son éternel confident et amant Cho. Il semblait tout savoir sur les intrigues enchevêtrées de la jeune femme, comme s'il en était le complice silencieux. En 2015, alors qu'elle fréquentait toujours Yoon, Lee a accepté d'épouser un autre homme. Oui, un autre. Celui-ci appartenait à une famille fortunée, propriétaire de plusieurs biens immobiliers. L'occasion était trop belle pour qu'elle passe à côté. Mais l'histoire n'a pas été sans accroc. Bien que le fiancé soit éperdument amoureux d'elle, sa famille et ses amis n'étaient pas dupes. Quelque chose chez Lee leur paraissait, disons, louche. Décidés à en avoir le cœur net, les parents du jeune homme ont fait appel à un détective privé et ils ont eu raison de se méfier. Le jour du mariage, célébré en novembre de la même année, le poteau rose a éclaté. Lee avait engagé de faux parents pour jouer les siens durant la cérémonie. Oui, vous avez bien entendu, de faux parents. Comme si cela ne suffisait pas, elle n'avait participé ni financièrement ni organisationnellement à l'événement. Pourtant, une tradition bien ancrée en Corée du Sud, où les deux familles collaborent étroitement pour ce genre de célébration. Ce petit détail, ou devrais-je dire cette énorme omission, n'a fait que renforcer les soupçons. Lorsque le détective a dévoilé la vérité, la famille du fiancé n'a pas perdu une seconde. Ils ont annulé le mariage, invoquant une fraude pure et simple de la part de Lee. Une humiliation publique qui, pour beaucoup, aurait marqué la fin d'une telle mascarade, mais pas pour elle. Oh non, elle avait encore quelques tours dans sa manche. L'année suivante, en 2016, elle a poussé son audace encore plus loin. Elle a réussi à convaincre un homme de son passé qu'il était le père biologique de sa fille. Et, comme si cela ne suffisait pas, elle l'a persuadé de l'épouser. Le mariage, célébré en mai, s'est déroulé dans un restaurant chic, avec même un chanteur célèbre pour divertir les invités. Une mise en scène parfaite, ou presque. Mais la fête a vite tourné au fiasco. En plein milieu de la réception, le marié a reçu un appel qui allait tout changer. Au bout du fil, un homme lui a révélé l'inimaginable. Sa toute nouvelle épouse menait une double vie. Le scandale, aussi brutal qu'explosif, a éclaté en pleine cérémonie. Lee, prise au piège, n'a pas eu d'autre choix que de fuir. Et comme si tout cela n'était qu'un mirage, le troisième mari de Lee semble s'être volatilisé lui aussi, comme si cette union n'avait jamais existé. Une chose est sûre, là où Lee passait, le chaos semblait la suivre de près. Et ce n'était pas près de s'arrêter. 4 mois seulement après le scandale du mariage, Lee et Yoon ont signé un contrat de location pour un appartement spacieux et luxueux à Incheon, une ville proche de Séoul. Yoon, fidèle à ses rêves, espérait que cet endroit devienne leur foyer conjugal, le point de départ d'une vie commune idéale. Mais Lee, fidèle à son habitude de tordre la réalité à son avantage, a réussi à le convaincre qu'elle devait emménager seule dans ce nid douillet. Pendant ce temps, Yoon continuait de vivre dans un petit sous-sol à Suwon, un logement modeste et précaire, bien loin du confort de l'appartement qu'il finançait généreusement.
Et ce n'était pas tout. En plus de couvrir les frais de ce luxueux logement, il acceptait de la soutenir financièrement à chaque fois qu'elle le demandait. Ah, l'amour, ou devrais-je dire l'aveuglement. Dans cet appartement immaculé, Lee ne perdait pas de temps à rester seule. Cho, son éternel complice, venait régulièrement lui rendre visite et, au fil des semaines, il a même fini par s'installer avec elle. Une cohabitation parfaitement ironique, mais invisible aux yeux de Yoon. En mars 2017, Lee et Yoon se sont mariés. Un mariage bien discret. Il n'y a eu ni cérémonie, ni fête, rien qui puisse attirer l'attention. Et pour cause. Selon certaines sources, Yoon redoutait que sa famille découvre la vérité sur Lee. Jusqu'alors, il avait tissé un tissu de mensonges. Il prétendait qu'elle venait d'une famille respectable, qu'ils s'étaient rencontrés au travail et qu'elle exerçait une carrière similaire à la sienne. Quelques mois après ce mariage silencieux, Lee a souscrit plusieurs polices d'assurance vie, avec Yoon comme bénéficiaire désigné. Elle l'a également convaincu de faire de même en sa faveur. Un détail intéressant. Les experts en assurance en Corée du Sud ont plus tard souligné que cette démarche de désigner spécifiquement un bénéficiaire, une mesure qui contourne normalement les héritiers légaux, est rare dans le pays. Mais Lee, toujours 2 coups d'avance, n'en avait que faire des usages habituels. Pour compléter cette œuvre machiavélique, elle a réussi à persuader Yoon d'adopter légalement sa fille. Une démarche qui, sous des airs innocents, assurait que l'enfant bénéficierait également d'avantages financiers en cas de malheur inattendu. Il est fascinant de voir à quel point Lee, avec son sourire en façade, était capable de manipuler les fils de cette histoire pour toujours en sortir gagnante. Une toile de mensonges et d'intentions obscures qui se resserrait inexorablement. Selon les analyses d'experts qui se sont penchés sur la dynamique de ce couple pour le moins singulier, tout laisse à penser que Yoon a été victime de manipulation psychologique. Plus précisément, d'une forme insidieuse d'abus connu sous le nom de gaslighting. Cette méthode toxique consiste à faire douter l'autre de sa perception de la réalité, au point de miner sa confiance en son propre jugement. Et dans le cas de Yoon, l'emprise de Lee a atteint des sommets presque inimaginables. Un des signes les plus frappants de cette manipulation est le montant astronomique d'argent qu'il dépensait pour satisfaire les moindres désirs de sa femme. Et pas seulement pour elle. Oh non, une partie de cet argent servait aussi, comble du cynisme, à entretenir Cho, son amant. Restait-il dans l'ignorance totale de cette liaison ? Les faits ne permettent pas de le confirmer, mais quoi qu'il en soit, Yoon semblait aveuglé par son dévouement. Cette situation désastreuse a eu des conséquences directes. Sa santé financière s'est rapidement dégradée. La principale responsable, Lee, bien sûr, et son usage irresponsable de l'argent durement gagné par son mari. Plutôt que de le gérer avec prudence, elle le dilapidait dans des dépenses futiles et pour soutenir les affaires de ses amis. Épargner, une idée qui, de son propre aveu, ne lui traversait jamais l'esprit. Pourquoi penser à demain quand on peut tout dépenser aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et comme si cela ne suffisait pas, elle trouvait toujours une nouvelle excuse pour vider davantage les poches de Yoon. Sous prétexte de renforcer leur relation, elle exigeait des voyages vers des destinations extravagantes. Évidemment, c'est lui qui payait, acceptant ses caprices sans broncher, comme s'il craignait qu'un simple refus
suffisent à lui faire perdre l'amour, ou du moins l'attention de Lee. Ce n'était pas de l'amour, c'était une emprise calculée, destructrice et orchestrée avec une maîtrise glaciale. Yoon, quant à lui, glissait de plus en plus dans un abîme qu'il ne semblait même pas percevoir. Et Lee, elle, continuait à tirer les ficelles, toujours avec un sourire, toujours avec ce contrôle absolu. En quelques mois, Yoon a vu sa vie sombrer. Acculé par une dette de près de 99 000 $ en 2018, il a entamé une procédure de réhabilitation financière. Mais son véritable enfer venait des abus de sa femme. Peu importait ce qu'il faisait, elle n'était jamais satisfaite. Pire, elle l'humiliait publiquement, notamment devant leurs amis, des jeunes avec lesquels Yoon, plus âgé, se sentait déjà mal à l'aise. Un épisode marquant illustre cette dynamique toxique. Lors d'une conversation téléphonique enregistrée, il a dénoncé le comportement violent de Lee. Il a évoqué une soirée où elle l'avait agressé physiquement en lui tirant les cheveux. La réponse de Lee, elle a minimisé, affirmant que lorsqu'elle buvait trop, elle devenait simplement brusque avec ses proches. Pour elle, ce n'était que des jeux, une justification grotesque, révélatrice de son mépris. Entre 2016 et 2018, elle a même transféré 26 000 $ à son amant, Cho, tout en s'accaparant les revenus de Yoon. Écrasé par les dettes et ce mariage toxique, il a perdu tout espoir. Dans sa descente aux enfers, il a envisagé l'impensable, vendre ses organes pour satisfaire Lee. Il a exploré Internet, rejoint des communautés illégales et partagé ses informations personnelles avec des acheteurs potentiels, illustrant l'emprise psychologique écrasante de sa femme. En janvier 2019, désespéré, il a envoyé un message à Cho, implorant un peu de respect de la part de Lee. Mais pendant qu'il tentait encore de sauver leur relation, Lee préparait froidement son élimination pour encaisser l'assurance vie. Sa première tentative, ajouter de la toxine de poisson-globe dans la soupe de Yoon, a échoué par maladresse. Ironiquement, elle avait coupé le poisson de manière à rendre la toxine inoffensive. Yoon a mangé la soupe, inconscient du danger qu'il avait frôlé. En mai de cette même année, elle a tenté un accident au bord d'une rivière. Alors qu'il ne savait pas nager, Lee l'a poussé dans l'eau. Mais encore une fois, la chance a joué en faveur de Yoon. Un témoin l'a sauvé in extremis. Malgré tout, il restait prisonnier de cette relation toxique, incapable de voir Lee pour ce qu'elle était, une prédatrice déterminée à le détruire. À ce stade, on aurait pu croire que Yoon comprendrait enfin la menace que représentait Lee. Mais non, il n'a ni fui, ni demandé de l'aide, enfermé dans une relation toxique qu'il dissimulait même à sa famille. Il avait caché ses dettes, la vérité sur son mariage et même l'existence de l'enfant de Lee. Isolé, il s'enfonçait dans le piège tendu par celle qu'il aimait encore. En juin 2019, Lee a organisé une sortie près de la rivière Gaipeyong avec Yoon, son amant Cho, sa petite amie ignorante de leur liaison et un couple d'amis dont un homme au lourd passé criminel. Ce qui aurait pu être une escapade tranquille s'est rapidement transformé en un terrain de moquerie et d'humiliation. Yoon, cible constante du groupe, a été poussé à briser une pastèque avec sa tête sous prétexte qu'il n'avait pas de couteau. Une humiliation qui traduisait sa vulnérabilité et sa soumission. Mais cette journée n'avait rien d'anodin. Elle marquait
la fin de validité de l'assurance vie de Yoon, dont Lee était l'unique bénéficiaire. Derrière les rires et les jeux, une tension latente planait, ce qui ressemblait à une simple sortie entre amis cachait un dessein bien plus sombre. Et malgré les signaux alarmants, Yoon, isolé et aveuglé par son attachement, ne voyait pas qu'il avançait droit dans le piège tendu par Lee. Alors que la nuit tombait, le groupe a défié Yoon de monter sur un flotteur avant de le secouer violemment, le poussant à bout. Terrifié par l'eau, incapable de nager, il a supplié en vain qu'ils arrêtent. Cho l'a entraîné vers le large tandis que Lee, depuis la rive, filmait avec un sourire narquois. Une participante a même chanté le thème des Dents de la mer, accentuant la panique de Yoon. Malgré ses tentatives pour fuir, il a été ramené de force. La scène s'est terminée dans l'obscurité, mais pour Yoon, l'humiliation restait gravée, un autre témoignage de son calvaire quotidien. Sous prétexte de conclure la journée, le groupe a suggéré un dernier saut depuis une falaise dans la rivière. Pour Yoon, encore terrifié par la nuit qu'il venait de vivre, c'était une idée absurde. Mais Lee, fidèle à son mépris, l'a humilié en insistant. S'il refusait, elle devrait assumer sa honte de l'avoir choisi comme époux. Sous pression, il a cédé et, à 18h30, s'est joint à Cho et un autre homme pour le saut. D'après les reconstitutions, c'est à ce moment que Cho et Lee l'ont poussé dans l'eau, où la rivière atteignait une profondeur de 3 mètres. Incapable de nager, Yoon a sombré. Une invitée a entendu un cri perçant, soudain interrompu, mais dans l'obscurité, personne n'a pu intervenir. À 21h, son corps a été retrouvé, sans vie, flottant à la surface. Son calvaire s'est achevé dans cette rivière, victime d'une ultime cruauté. Plus tard, Lee a révélé froidement à Chloe que l'homme décédé était son mari, un aveu dépourvu de toute émotion, révélant l'étendue de son indifférence. Chloe ignorait que Lee et Yoon étaient mariés, trompés par l'affection ostentatoire de Lee envers Cho. Aux funérailles de Yoon, l'attitude froide et détachée de Lee, couplée à des mensonges sur son lien avec lui, a éveillé les soupçons de sa famille. Les révélations sur son passé, son mariage précédent et la fille adoptée par Yoon ont conduit à une enquête vite classée comme une noyade accidentelle. Cependant, la compagnie d'assurance a refusé de verser les $600 000, suspectant une fraude. L'assurance et la famille de Yoon ont vu dans cette mort des incohérences flagrantes, notamment l'idée qu'un homme incapable de nager ait sauté volontairement. Certaine de son impunité, Lee a contacté Questions sans réponse pour dénoncer l'assureur, mais son intervention, pleine d'arrogance, allait précipiter sa chute. Lorsque l'équipe de Questions sans réponse a enquêté, ces mensonges ont rapidement été exposés. En octobre 2020, l'émission a diffusé un épisode révélant les problèmes financiers de Yoon et le passé douteux de Lee. La présence de Cho, son amant, le jour du drame, a suscité de vives suspicions, poussant les autorités à rouvrir l'enquête pour homicide. Les vidéos de cette journée fatidique ont dévoilé des éléments troublants, accentuant les doutes sur Lee. En novembre 2020, elle a tenté de poursuivre la compagnie d'assurance, mais le tribunal a rejeté sa demande, ébranlant encore davantage sa défense. En décembre 2020, Lee et Cho, interrogés comme suspects, ont pris la fuite, déclenchant une chasse à l'homme national. Parallèlement, Choi,
Une amie présente ce jour-là a témoigné, évoquant un cri bref juste avant le drame, renforçant les soupçons. Les enquêteurs se sont alors tournés vers le troisième homme, jusqu'alors ignoré pour son possible rôle dans ce plan macabre. Ce qui avait commencé comme une tentative de fraude s'est transformé en une affaire criminelle complexe, où Lee voyait son propre piège se refermer sur elle. En mars 2021, la police a placé Lee et Cho, principaux suspects, sur la liste des personnes recherchées. Après une traque nationale largement médiatisée, ils ont été capturés à Goyang le 16 avril, ravivant l'intérêt public pour cette affaire glaçante. L'émission Questions sans réponse a diffusé 2 nouveaux épisodes approfondissant les détails troublants, tandis que le public se demandait comment Yoon, homme éduqué et prometteur, avait pu être manipulé à ce point. Les enquêteurs ont attribué cette tragédie à l'emprise psychologique totale de Lee, un contrôle consigné dans les rapports policiers. Cette affaire a alimenté de vifs débats sur les failles de la justice pénale et a captivé la Corée du Sud, avec des rumeurs évoquant le possible rôle de Lee dans les décès suspects de 2 anciens partenaires. Le 19 avril 2022, les procureurs ont émis un mandat d'arrêt contre Lee et Cho pour meurtre et fraude à l'assurance. Cette annonce a remis l'affaire sous les projecteurs, tandis que le pays attendait de nouveaux rebondissements dans cette sombre tragédie de manipulation et d'ambition destructrice. Les accusés, Lee et Cho, ont nié avoir voulu tuer Yoon, affirmant avoir tenté de le sauver. Quant aux rumeurs sur les décès de 2 anciens partenaires de Lee, faute de preuves, aucune charge n'a été retenue, alimentant néanmoins les spéculations sur la noirceur de son personnage. En mai 2022, un 3e suspect a été accusé d'avoir aidé les 2 complices, bien qu'il n'ait pas été placé en détention. En septembre de la même année, le procès conjoint de Lee et Cho s'est ouvert. Le parquet a dénoncé la cruauté et la préméditation du crime, réclamant des peines exemplaires. Lee a surpris en déclarant qu'elle n'était pas sûre d'avoir aimé son mari, tout en clamant son innocence. Cho a également demandé l'abandon des charges. Le tribunal a finalement rendu son verdict. Bien qu'il n'ait pas retenu le meurtre direct, il a reconnu Lee et Cho coupables d'un crime indirect pour avoir omis de porter secours à Yoon. Lee a aussi été condamné pour ses tentatives antérieures. En décembre 2022, un dernier rebondissement a éclaté. Le 3e suspect a été arrêté pour menace armée envers sa petite amie, écopant de 8 mois de prison. L'année suivante, la Cour suprême a tranché. Lee Eun-hye a été condamné à la réclusion à perpétuité, Cho Yoon-seo à 30 ans et le 3e complice à 5 ans de prison. Le mariage entre Lee et Yoon a également été annulé, le tribunal ayant conclu que Lee n'avait jamais eu l'intention de construire une véritable relation. Cette conclusion, marquée par des condamnations sévères, a laissé un mélange de justice rendue et de leçons amères sur les dangers de la manipulation et de l'avidité. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.